Dépôt de Musungu. Oya Basenganga. Passé. Ne te change pas, c'est toi-même qui veux seulement déranger. Oya Basenganga. Passé. Mandondo yobema, kumwadi benga yobema, dabengana yobema iye, kumwadi benga yobema, mandondo yobema. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les 93.3 FM Radio Ubuntu. Vous êtes dans le cadre de votre émission, la tribune culturelle des jeunes. Oui, votre émission, chers amis. Yes, bienvenue chers auditeurs, vous êtes sur les 93.3 FM Radio Ubuntu, vous êtes dans le cadre de votre émission, la tribune culturelle des jeunes, l'émission dans laquelle la jeunesse s'assoit avec la jeunesse pour parler des choses qui l'engagent. Alors les choses qui engagent la jeunesse aujourd'hui, ce sont les élections législatives et locales. Voilà, vous l'avez compris chers amis, c'est notre thème du jour, les élections législatives et locales, la place de la jeunesse, l'impact et le rôle de la jeunesse dans ces élections. Nous en parlons avec nos chroniqueurs, oui, la meilleure team de chroniqueurs de tout le pays. Si tu boudes, on va couper le courant chez toi, oui, parce que ce sont des jeunes éclairés. Vous également, chers auditeurs, si vous souhaitez participer à l'émission, ben c'est simple, hein, composez le 074 16 12 14, 074 16 12 14, appel WhatsApp, appel normal, messagerie WhatsApp, messagerie normale. Nous nous ferons le plaisir de discuter avec vous, car oui, chers auditeurs, vous aussi, vous êtes des auditeurs éclairés. Moi, je suis John Yannick, le fils de sa mère, l'enfant né pour gagner un génie parmi les hommes, unique dans son genre. Un monument incontesté, incontestable, la légende au-dessus de tout. Toujours rivalisé mais jamais égalé. Je suis défini comme un processus progressif. Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue aux hommes. Moi également, je suis un jeune éclairé. Bonjour la team. Bonjour, bonjour John Yannick. Bonjour, bonjour Yann. On dit quoi les gars? Ça va, c'est tranquille. On est bien là. C'est vendredi hein les gars. Non, ça va, ça dur, va. Hein, pour arriver ici là, il n'y a pas les taxis. Ouais. Tout le monde est parti à la prière, mais c'est dur. C'est chaud. Ok, d'accord. Le petit-fils est tabac. Bonjour. Mbolo Mboloani aux auditeurs auditrices de Radio Ubuntu, c'est le petit-fils de Tabac, heureux d'être là cet après-midi et dire à mes copanélistes que je suis venu avec une cantine de physique argumentative, prêt pour le débat. Aujourd'hui là. Ok, on y va avec Monsieur Steve. Oui, c'est notre nouveau dans la team. Voilà, vous allez découvrir comme ça au fur et à mesure que les émissions vont progresser. Vous allez découvrir de nouvelles personnes qui vont venir également partager notre émission. Aujourd'hui, on a le plaisir, de vous présenter Mr. Steve. Steve, bonjour. Bonjour Yann. On dit quoi? Aujourd'hui là. Comment tu trouves le plateau? Tonton, le plateau là. Tu sais, il y a des choses qu'on ne doit pas dire aux gens, ils doivent venir voir. Exactement. Si je parle, comme là les gens nous écoutent seulement, ils ne voient pas, ils doivent venir ici là, ils vont constater que yes. ici c'est l'esprit de famille. Exactement. Yes, ok, on a aussi le sac d'Endassa, il est déjà un habitué, il n'est plus à présenter. Le sac d'Endassa, bonjour. Bonjour John Yannick, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent et je profite également de l'émission de cet après-midi. On va saluer à la fin. Tu es pressé de saluer? Non, c'est une salutation particulière parce que si j'oublie ça, la personne risque de... Ok, vas-y. Je profite pour saluer ma nièce. Elle s'appelle Mayoli Frissen Gombo. Elle a que 16 ans. Elle est en terminale S au lycée public de Montali. Bravo. Ça s'applaudit, franchement. Bravo. Ok, d'accord. Donc, chers amis, si vous également vous souhaitez participer au débat, vous composez tout simplement le 014 16 12 14. Je vous rappelle le sujet du jour. Ce sont les élections législatives et locales au Gabon. La place, l'impact et le rôle de la jeunesse dans ces élections. Nous en parlons. Nous aurons également comme invité tout à l'heure Monsieur Rezembrick. Il sera en direct de Koulamoutou. Il est tête de liste aux élections locales et il est également principal aussi pour les élections législatives. On l'aura tout à l'heure en ligne. Pour le moment, nous sommes avec les actualités de nos chroniqueurs. On commence par qui? On commence avec le sac d'Endassa. Alors, c'est quoi ton actualité aujourd'hui? D'accord. Moi, mon actualité de la semaine, c'est aussi en réalité, je vais dire quoi? Une dénonciation en fait. Parce que on est en période électorale, on abordera le sujet tout à l'heure, mais fort de constater également que les enseignants qui sont chargés de dispenser les cours en cette période-là ont vidé les salles de classe.
ils sont en campagne. Ouais. Et nos enfants qui vont à l'école, ne font rien. Ils vont passer des longueurs de journée là-bas à ne rien faire. Mais est-ce que c'est normal? Non, mais c'est pas normal parce que on dit l'école a commencé depuis le 1er septembre. Oui. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin du mois. Il faudrait de constater que les enseignants, pour certains qui avaient déjà commencé, vident déjà les salles des classes. Donc, les élèves qui vont à l'école, peut-être pas tous les enseignants, mais les élèves qui vont à l'école ne font rien. Ils sont là en longueur de journée à jouer. Ouais. Et puis c'est pas seulement un problème des enseignants, il faut aussi regarder toute l'administration gabonaise en général. Oui. C'est comme si on a vidé toutes les administrations, tout le monde en campagne, tout le monde va faire la politique, alors que l'éducation et l'administration gabonaise a besoin de fonctionner à temps plein. Okay, donc c'est un peu ma dénonciation de cet après-midi. Oui, merci pour ce coup de gueule, on va dire, hein. Ouais. Un beau coup de gueule de la part du sac d'Endassa. Alors monsieur Steve, donne-nous ton actualité. Tu souhaites rebondir? Oui, j'aimerais rebondir parce que le fait aussi s'est constaté quand le président, lors de la fête de la libération, il s'est rendu dans l'intérieur du pays, pour précisément à Tchibanga, si je ne me trompe pas, Tchibanga, bien sûr. Tchibanga, on a aussi vu que l'administration s'est vidée. Moi je pense que ce sont des choses à l'ère de la 5e République, dit-on, il faudrait bannir ce genre de comportement parce que ce n'est pas bien. L'administration continue, l'administration doit fonctionner malgré les élections, malgré le déplacement du président de la République. Donc c'est un coup de gueule que je me lie au sac d'Endassa, en effet. Merci le petit fils de tabac. Alors, monsieur Steve, Mr Steve, donne-nous ton actualité, c'est quoi? Alors, mon actualité aujourd'hui, on parle un peu d'entrepreneuriat. Oui. Un mot qui est beaucoup dans la bouche des jeunes Gabonais parce que apparemment tout le monde entreprend au Gabon. Il suffit juste que tu passes tes gâteaux devant la maison. Vraiment. Tu es un entrepreneur. Tout le monde est entrepreneur dans ce pays. Tu es un shooter à la route. Tu es entrepreneur. C'est ça. Ok, ouais. Pourquoi une fixation sur les shooters? C'est comment quoi? Tu te reconnais? Non. Qui se sent visé s'accuse. Ok, Mr. Steve, ouais. Apparemment, on va dire que entreprendre au Gabon, c'est vraiment faire une bricole. Parce que alors c'est quoi entreprendre exactement pour éclairer un peu nos auditeurs? Alors si je me fie à ce que j'ai pu lire dans le dictionnaire, l'entrepreneuriat est l'acte de créer et de développer une nouvelle activité ou entreprise impliquant de prise de risques, la mobilisation de ressources et la gestion d'un projet dans le but de répondre à un besoin du marché et de générer des revenus. Maintenant en français facile pour moi qui reste derrière l'école normale. Qu'est-ce que ça dit? John, ne me pousse pas à te parler comme Billy a parlé. Non. S'il te plaît, pardon. Sinon je vais sortir. Donc, pour parler dans un français simple, il faut l'entrepreneuriat implique beaucoup d'éléments autour. C'est que tu arrives, tu remarques au Gabon, apparemment, les antennes paraboliques sont beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen à ce que je fasse que peut-être il y a un seul qui va alimenter tout le Gabon? Donc là, tu te mets à résoudre un problème. À résoudre ce problème où on n'aura plus des antennes paraboliques sur les toits de toutes les maisons, mais on aura seulement un seul qui va alimenter tout le monde. Donc c'est là le problème où c'est noté. La maman qui fait des gâteaux devant au carrefour du quartier. Et moi je fais les gâteaux devant chez moi. Est-ce que je suis venu dans le quartier, j'ai dit que on ne vend pas les gâteaux dans le quartier là. Est-ce que réellement ça va changer quelque chose dans le quartier que je vende les gâteaux ou que je vende des croquettes ou que je fasse des glaces? Est-ce que ça va résoudre un problème? Voilà, c'est exactement ça. Et donc je pense que c'est là où on se trompe un peu. Je pense qu'on se trompe dans l'entrepreneuriat au Gabon et que je pense qu'on doit apprendre à prendre des vrais risques pour ouvrir des entreprises. Pour permettre aussi d'employer aussi nos frères et nos sœurs. Effectivement, parce que le gouvernement crie tous les jours que c'est déjà rempli, la fonction publique c'est rempli. Donc c'est aussi à nous, les citoyens, nous les jeunes, c'est la tribune culturelle des jeunes. Voilà, d'ouvrir des vraies entreprises. Et Ok.
Oui, le sac d'Indassa, tu souhaites réagir? Oui, je voulais réagir. Je profite de son actualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se revendique un peu entrepreneur. Celui qui fait ses gâteaux, celui qui commence à vendre ses toffés à la maison. Tout le monde se revendique entrepreneur. Mais après, moi, je pense que c'est à l'État de mettre des réformes en place pour permettre à ceux qui se revendiquent entrepreneurs de ne pas parfois débourser d'énormes moyens pour créer une entreprise. Parce qu'au Gabon, quand on veut créer une entreprise légalement, quand on veut créer une entreprise, avec tous les documents qu'il faut, essayez d'aller vous renseigner, ça va vous coûter très cher. Voilà pourquoi chacun essaie de faire au quartier et puis se revendique entrepreneur. Donc je pense que l'État doit mettre des mesures, de faciliter des mécanismes, d'apporter un accompagnement à ces jeunes-là qui veulent être entrepreneurs, d'avoir les documents nécessaires, donc faciliter un peu la paperasse administrative et tout, pour que tout le monde essaie de trouver son compte. Ok, merci le sac d'Indassa. Alors nous partons comme ça. Oui, mais nous sommes... oui, rapidement. Un petit truc, oui, rapidement. Je pense que quelqu'un qui vend des gâteaux n'a pas besoin d'avoir l'attestation de vendeur de gâteaux pour vendre des gâteaux devant la maison. Je pense plutôt qu'on devrait réfléchir à faire des vrais business que tous de faire des gâteaux, parce que les gâteaux, ça se vend déjà en quantité. Voilà. Non, mais après c'est pas non, mais on va pas faire un débat sur ça, les amis, parce que nous sommes pris par le temps. Oui, faites le débat. Pour aller ou abonder dans le même sens, parce que malgré les divergences sémantiques des deux, mais ils sont dans le même sens. Ils convergent vraiment dans le même sens. Moi, je pense que c'est la débrouillardise. Arrêtez tout simplement de vendre le rêve aux Gabonais que ce soit des entrepreneurs, c'est la débrouillardise. On se débrouille. On n'a pas les moyens, parce que être entrepreneur, ça avoir aussi les moyens d'avoir le capital d'investissement. Parce que si moi je décide de créer une entreprise, je ne veux pas créer l'entreprise avec le même argent que je fais quand même les gâteaux au bord de la route. Est-ce que vous voyez? C'est un peu ça. Donc, c'est aussi un coucou ou bien on envoie aux autorités en place de arranger le cadre. Ok, on va progresser rapidement. On y va avec l'actualité, donc avec ton actualité. Donc tu restes avec le micro. C'est vrai qu'on a plein de micros dans notre radio, mais tu restes avec le tien. Voilà, pour prendre ton actualité, c'est quoi, ton moi actualité? J'ai plusieurs actualités. Alors, je veux commencer d'abord par l'actualité que je pense être la plus importante en termes de degré d'importance. C'est qu'il y a de cela 1 an, voire 2 ans et demi, lors de la transition proprement dite, le chef de l'État avait débloqué une somme de 13 milliards pour les universités publiques, mais aussi pour les écoles publiques. Cette enveloppe avait pour but de réhabiliter ces universités, ces écoles, mais aussi de construire des salles de classe pour augmenter en termes de capacité d'accueil. Mais le constat est que à la veille de la rentrée, on peut dire académique du supérieur des universités et des écoles, fort est de constater qu'en faisant le tour de ces établissements, rien n'est fait. Il y a l'université Omar Bongo. Je vais faire le terrain, je suis allé ce vendredi, j'ai essayé de voir le bâtiment ou les bâtiments, c'est aux arrêts, il n'y a pas des ouvriers là-bas. Donc selon Gabon Media Time et TV+, TV+ Afrique. Oui, TV+ Afrique, ils demandent même une rallonge en termes de budget pour essayer d'achever les travaux. Donc nous, en tant que citoyens lambda, et ce n'est pas que moi, L'opinion nationale et internationale aussi s'interroge. Sûrement internationale aussi s'interroge, demandant où est passé l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent. Parce que si je m'en souviens bien, à part si je me trompe, on a donné 3 milliards à l'université Omar Bongo. Avec 3 milliards, je pense qu'on peut quand même construire plusieurs salles et on peut amener à terme quand même ces salles. Déjà que ça n'a presque pas commencé. Il y a un bâtiment qui a quand même... il y a un bâtiment qui est sorti de terre mais qui ne connaît pas les travaux, qui n'a pas connu, disons, les travaux ne sont pas allés à terme. Vous voyez déjà, d'où j'ai peur. Est-ce que c'est pas aussi, on parle souvent au Gabon, chez nous aussi au pays, des éléphants blancs. Est-ce que ce n'est pas aussi les éléphants blancs à l'ère de la 5e République? Est-ce qu'on n'est pas retombé dans les mêmes travers? Donc c'est un peu ça mon interrogation. Après moi je pense qu'il faut quand même finir avec les vieilles méthodes. Il faut finir avec les vieilles méthodes. Quand on donne une telle somme
et qu'on décide de lancer des travaux de cette envergure-là, je pense qu'il doit quand même avoir une commission contrôle pour contrôler si les travaux avancent et puis faire un retour quand même aux plus hautes autorités pour voir comment les travaux avancent. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Le gouvernement doit réagir, à mon sens. Oui, le gouvernement doit vraiment réagir et taper du poing sur la table. Oui, monsieur Steve. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on remarque. Et même, je pense que ce n'est pas seulement sur les travaux des établissements. Parce que chez moi, à Dragage, par exemple, ça fait 6 mois que la petite ruelle de chez moi là, ils sont en train de bétonner. Aujourd'hui, ils viennent, ils bétonnent une petite partie. Après, on les revoit dans 2 mois et je pense que vraiment le gouvernement devrait vraiment combattre. Beaucoup de travaux sont à l'arrêt. Beaucoup de travaux sont à l'arrêt. Ok, d'accord. Oui, on poursuit avec ton actualité. Bon, l'autre actualité, le deuxième, oui. La deuxième actualité, c'est hier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes au 19, si je ne me gare pas. Le 18 ou le 19 Le 19. Hier, le 18, donc jeudi 18, il y a eu un mouvement au niveau de l'ambassade du Bénin, de la part de certains concitoyens. Ce mouvement stipulait que les Béninois, qui sont ici au pays, doivent quitter le pays sous prétexte qu'il y aurait eu un influenceur béninois qui aurait injurié le président de la République. Donc c'est une actualité que je ne peux pas passer outre cette actualité et j'ai décidé de présenter cette actualité. Mais moi aussi j'ai des réserves concernant le comportement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les populations partent comme ça, je sais pas, partir à l'ambassade du Bénin et s'aimer de troubles à l'ordre public? Est-ce que c'est normal ça? Bon, ce n'est pas normal parce que quand on veut faire un mouvement de grève, d'après les informations, on doit signaler, même si on veut faire une grève ou on doit faire une marche, on doit signaler au ministère de l'Intérieur. Peut-être 1 semaine ou 2 semaines en avant, puisque l'administration écrite, c'est par un courrier qu'on stipule. Je ne sais pas si nos concitoyens, ils ont fait ça. Ça, c'est un fait. Maintenant, il est tout à fait aussi judicieux et on doit aussi reconnaître que c'est vrai parce que ils le font parce qu'il y a eu un événement. L'événement, c'est qu'il y a eu un influenceur qui a injurié. Un influenceur béninois. Voilà, qui a injurié le président de la République. C'est tout à fait normal parce que le président de la République, c'est la première personnalité du pays. C'est atteinte à sa personnalité, etc. Maintenant, moi, je le réserve là-dessus en disant qu'en fait, moi, je ne suis pas contre cela, mais j'aimerais aussi tirer les oreilles à nos influenceurs. Parce qu'il y a certains influenceurs et activistes aussi. Au lendemain du coup d'État, ils ont injurié le président de la République. Ils se sont tapés sur lui. Et c'est pas normal d'injurier le président de la République. Voilà, c'est que si nous, enfants, nous manquons déjà de respect à notre père, à plus forte raison les enfants qui sont pas de notre père. Donc c'est un peu ça, c'est une manière aussi de tirer les oreilles, à bannir. Aujourd'hui, ce sont même certains activistes ou certains influenceurs qui font qui combattent les influenceurs béninois, mais ce sont les mêmes qui ont insulté ou injurié le président de la République il y a un temps. Et ce qui n'est pas normal, donc je tape sur la table. Quelqu'un veut réagir concernant cette actualité? Moi, je voudrais dire que il faut pas qu'on se fie aussi à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, chacun allume son téléphone, tu allumes ta caméra, tu commences à dire n'importe quoi. Il faut parfois un peu questionner un peu la mentalité de ces personnes-là qui se mettent sur les réseaux sociaux et puis insulter les hautes autorités. Je pense que, en fait, on ne doit pas prendre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour en faire un tapage ou bien. Là, je parle par rapport à ceux qui sont allés manifester. Je dis pas qu'ils ont mal fait de manifester, mais je dirais quand même qu'il faut prendre. Ils ont mal fait. C'est peut-être aussi parfois donner un peu de crédibilité à ces gens-là qui sont derrière leur téléphone. C'est donner du poids. Voilà, et puis qui ne disent rien. Donc je pense que il faut prendre souvent des choses avec beaucoup d'esprit critique et puis de recul, voilà, et beaucoup de réserve aussi. Voilà, évacuer un peu ce genre d'informations parce qu'après ça va polluer la toile, ça va polluer un peu tout le pays. On y va rapidement. Pour vite rebondir sur cette histoire. Après, il faut dire que la relation entre le Gabon et le Bénin était déjà un peu... Pas un peu, c'était très tendu. Voilà. Pour une affaire de marché. Il faut dire que
cet influenceur-là, déjà il était au courant de cette situation. Bien donc sûr. s'il est venu parler, c'est vraiment parce qu'il avait une conscience extrême en ce qu'il disait et il savait que les conséquences n'allaient pas forcément être... Il a voulu jeter du feu aux poudres. Voilà. Oui. Donc nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes dans le cadre de la tribune culturelle des jeunes, l'émission dans laquelle la jeunesse s'assoit avec la jeunesse pour parler des choses qui l'engagent. Voilà, nous sommes contre toute forme de violence, voilà, avec les communautés amies. Voilà, ce sont nos frères, les Béninois, ce sont nos frères. Nous sommes tous africains et nous devons tous converger dans le même sens. Donc arrêtez un peu ce genre de comportement. Vous également, chers auditeurs, si vous souhaitez participer à l'émission, ben c'est simple. Composez tout simplement le 0114 16 12 14, 0114 16 12 14, appel WhatsApp, appel normal, messagerie WhatsApp, messagerie normale. Nous nous ferons le plaisir de discuter avec vous. Oui, aujourd'hui, là, tu as mis l'actualité, hein, mon Dieu. J'ai mis l'actualité. Oui, rapidement. Bon, l'avant-dernière actualité, c'est celle qui émane d'une étude économique. On a vu au cours de l'année passée, donc 2024, le chiffre d'affaires des boissons gazeuses et alcooliques, alcoolisées, j'arrive, a baissé de 192 milliards de francs CFA. J'ai voulu partager cette actualité pour dire qu'en fait, on a souvent vanté les mérites des Gabonais à boire. Nous sommes des buveurs. C'est vraiment un mérite, ça. Oui, c'est un mérite dans un certain niveau. Mais moi, je vois que par cette étude, on a vu que cette baisse est peut-être due à la prise de conscience des Gabonais. Peut-être les Gabonais ne s'adonnent plus trop à cette activité. Peut-être ils s'adonnent aussi à d'autres activités. Et moi, je pense que oui, ils sont un peu responsables ou responsables. Et je pense que c'est peut-être dû à la condition du pays, qui est une condition, bon, sur le plan économique un peu critique, parce que en fait, les Gabonais, pour la majorité ou la quasi-majorité, donc la jeunesse, ce sont des chômeurs. On ne peut pas avoir l'argent aller boire. Si on a l'argent, on s'adonne peut-être à d'autres activités. Mais est-ce que c'est pas aussi la production des Sobraga qui a chuté? Sûrement. On ne peut pas seulement accuser les Gabonais qui ne boivent plus. Sûrement, peut-être c'est aussi la production de Sobraga qui a chuté. Donc c'est l'information que je voulais passer. Maintenant, si vous me permettez, je vais donner, parce qu'on ne peut pas passer outre cette information. Oui. En ce 19, là je prends mon air. Là tu prends ton air sérieux. Là je prends mon air sérieux. Ouais, là. En ce 19. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de Radio Ubuntu 93.3 FM. Oui. Les auditeurs éclairés. À 9h de ce jour, il y a eu un son qui est venu fracasser tout le game. C'est le feat Loazora et Donzer. Gonzesia. C'est un hit. Je dis hit. Pas que ça encore pour le temps, mais je pense que ça sera un hit. Ça sera dansé partout. Un banger. Et comme c'est vendredi, je lis seulement le commentaire là. C'est le commentaire de comment dirais-je, pas un téléspectateur, un auditeur, qui a dit comment il peut faire sortir le son là vendredi. Quoi, il veut nous encourager à boire. 3 points de suspension. 3 points de suspension. C'est pour dire que hormis les querelles que le public a pu voir, ou les mélomanes, entre Donzer et Loazora, ils ont quand même pu faire le feat. Tout à l'heure, on écoute un petit bout et on se retrouve tout à l'heure pour les différents enseignements qu'on pourra tirer à travers ce son. One for life, Salonax c'est tout for life. Akiramba et tout flow gaz. Y'a la mélodie du fils du diable. Le gougou gaga, il a commencé par signer d'envoi. Encouragé par ses frangins du douaka. En quelques minutes, c'est ngosé sisia. Et le petit là me rêve la vie, oh, le Baba Yaga. Il dit allons-y ma chérie, oh, le Baba Yaga. Tout le monde se demande, on dit tout le monde se demande. Même chérie qui est capiano. Allumez les ustensiles, ça va commencer, vous connaissez le discours. Sans pression, on a commencé la nuit, on a terminé le matin.
leçon. Quand tu vois dans la ville, on sait déjà que tu viens voir avec de mauvaises intentions. Qui commence à te dire que t'es toujours dans les pap de la XFM. Elle tombe like danger, c'est le brancata. Yes, il se posait ici à le son de Donzer et l'Oiseau Rare. C'est une sortie officielle. La sortie officielle a eu lieu aujourd'hui à 19h. La sortie officielle de ce son Donzer, l'Oiseau Rare, est sortie aujourd'hui à 9h seulement. Oui, le titre c'est Ngosé Sissia. Un son vraiment qui met déjà tout le monde d'accord. Vous êtes sur les 93.3 FM. Voilà, c'est cette actualité que notre chroniqueur, voilà, le petit-fils et tabac, a bien voulu nous partager. Il va nous dire qu'est-ce qui en ressort un peu dans ce son-là, qu'est-ce qu'il veut le montrer. Et il va nous donner le petit message derrière. Voilà, c'est Ngosé Sissia, Donzer, fit l'Oiseau Rare. Allumez les ustensiles, ça va commencer, vous connaissez le délire. Sans pression, on a commencé la nuit, on a terminé le matin. Sans caleçon, quand tu vois dans la ville, on sait déjà que tu viens. Alors dis-nous, c'est quoi le message derrière, ou bien déjà qu'est-ce que le son lui-même représente? Bon, le son. Du moins le feat, qu'est-ce que ça représente, le feat déjà? Le feat en lui-même représente quelque chose de vraiment essentiel et de vraiment important. Nous avons Donzer qui a lancé de manière officielle la Cham Ndos. Parce qu'avant lui il y avait la Cham avec Jirio, mais cette Cham était une Cham un peu plus qui renvoyait à la danse. J'y arrive. Oui. Maintenant avec Donzer on est quitté de la danse à la rue, à la street. Oui. Donc maintenant nous avons Donzer. Et après Donzer il y a eu l'Oiseau Rare. L'Oiseau Rare qui a fait que cette charme ou ce genre musical puisse être connu un peu en Afrique et peut-être au monde. Oui. Donc par ce feat, c'est comme si vous prenez deux barons de la drogue qui s'unissent, qui décident de se mettre main la main pour lutter contre quelque chose. C'est ça. Vraiment, c'est quelque chose d'inaugural. Et signifiant aussi qu'en fait, les mélomanes disaient qu'en fait il y avait des querelles entre les deux artistes. Oui. Et par ce son, on voit qu'il n'y a pas de querelle entre ces deux artistes. Maintenant, le bien fondé du son, le message du son, le son relate le fait qu'il y a une personne qui est allée en prison. Oui. En allant en prison, il a laissé sa petite amie, sa go. Oui. Maintenant, quand il part, cette go a un autre boy. Oui. Maintenant, quand le gars sort avec la mentalité qui n'est pas bien, il repart vers la go fait savoir que je suis déjà occupé. Mais c'est là où il dit non, toi tu peux pas faire ça. Il prend sa team et le gars en question aussi il s'affronte. Ouais, okay. Maintenant, le message aussi caché là-dedans parce qu'il y a des textes où il y a un sous-titre, c'est pour dire qu'en fait, la Cham est née au Gabon, dans la rue, ça vous a dit la bagarre, mais eux, les artistes, c'est-à-dire que l'Oiseau Rare, Donzer et les autres, par la Cham, c'est une manière de vaincre, c'est une manière de combattre, c'est une manière de s'affirmer. C'est-à-dire c'est là on parle de la philosophie de la Cham. Pas voir que la Cham c'est la bagarre, non, mais c'est la philosophie, le fond. Qui permet de se surpasser. Qui permet aussi de relater vaincre les difficultés de la vie. En effet, qui permet aussi de relater le quotidien dans les ghettos que font face ces différentes personnes, nous-mêmes ici sur le plateau. Merci. Merci, voilà, une actualité, c'était vraiment, on a fait près de 20 minutes sur cette actualité. Donc, nous voilà arrivés dans le vif du sujet. Notre thème du jour, c'est les élections législatives et locales au Gabon, la place et l'impact et le rôle même de la jeunesse dans ces élections. Le téléphone est maintenant ouvert, vous pouvez participer au 0114 16 12 14, 0114 16 12 14 pour donner vos différents points de vue. Donc, je vais d'entrée de jeu vous posez déjà la question de savoir, peut-on dire que les élections législatives et locales au Gabon sont l'expression la plus directe de la démocratie ou bien ne sont-elles qu'un simple rituel politique? Répondez-moi les amis. Bon, si me venez à répondre, moi je dirais que en fait, si on se base selon les différentes élections passées, je pourrais dire que c'était justement un effet politique. Un effet politique. Parce qu'en fait, c'était pas vraiment la représentation de la démocratie au Gabon. Parce que lorsque ces différentes personnes, c'est-à-dire députés, ont été élus, ou bien des maires, etc., eux, en étant au pouvoir ou bien en assurant leurs fonctions, ils n'assuraient pas les fonctions pour résoudre les problèmes du peuple, mais ils étaient là pour assurer leur place
par le truchement ou par l'entreprise de leur parti politique. Ils étaient là pour faire passer les lois ou bien pour faire passer l'idéologie de leur parti politique. Maintenant, sous l'ère de la 5e République, nous pensons ou bien nous souhaitons que ça puisse changer. Parce que le passé nous rencontre, et c'est vrai. Je veux prendre un cas lors de la loi. Lors de la loi pour l'homosexualité, il était dit Vas-y, poursuis. Il était dit que, en fait, certains députés ou certaines personnes avaient... D'accord. Nous avons un auditeur au bout du fil. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur. Monsieur Arthur. Oui, monsieur Arthur, vous êtes sur les 93.3 FM Radio Ubuntu. Nous vous écoutons. Oui, en fait, moi je ne viens pas pour l'élection législative. Moi je viens sur le feat que vous avez dit, le feat de la Tchad, pourquoi la chef patron. En fait, moi je voulais dire quelque chose sur la musique de l'oiseau rare et d'Onzer. En fait, quelle éducation, quel message que vous donnez à nos enfants en fait, sur cette musique-là. Parce qu'apparemment, c'est la musique là qu'on écoute partout dans les bars et tout ça. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien d'instructif dans cette musique-là. Moi, je ne comprends rien, en fait. Vous aussi, dans vos radios là, essayez un peu de sensibiliser un peu ces artistes-là. Vous êtes avec eux tout le temps, mais je ne sais pas quel message ils donnent à nos enfants. L'histoire de bison et tout ça là, ça ne donne rien à nos enfants et ça ne donne aucun message à nos enfants, vous aussi. Essayez un peu de sensibiliser ces messages-là. Parce que vraiment, je ne sais pas si le ministère de la Culture, est-ce qu'il écoute vraiment ce que ces gens-là disent par rapport à ce genre de message-là? Parce que vraiment, c'est vraiment typique, hein, c'est vraiment, c'est étonnant, quoi. Merci, monsieur, merci. Merci d'avoir intervenu. Merci beaucoup. Vous êtes libre d'intervenir autant que possible. Merci. Nous allons vous répondre succinctement. Je peux répondre à monsieur Arthur. Oui, monsieur Arthur. Merci encore d'avoir tout à fait raison. Vous avez totalement raison. Dans une certaine mesure, c'est parce qu'en fait, quand on écoute cette musique, on pourra de constater qu'il y a une sorte de valorisation de la violence. Il y a une sorte de valorisation même de ceux qui n'émanent même pas de nos us et coutumes dans une certaine mesure. Et vous avez totalement raison. Donc, le ministère de la Culture ou l'État doit avoir un regard attentif sur cette musique. Maintenant, fort est de constater que ce n'est pas un tout homogène dans ce couloir de l'Ancham. Il y a des artistes qui vous produisent des textes ou bien qui vous produisent des titres éducatif, d'ordre éducatif qui vous produit. Je peux citer un artiste comme Donzer. Il y a des sons de Donzer où il conscientise. Comme un son, vous pouvez aller, monsieur Arthur, introduction, qu'on appelle le Mapan. Dans le Mapan, il relate un peu les faits de la société. Et dans ce son, vous voyez qu'on quitte d'une charme violente à une charme qui éduque. Et monsieur Arthur, j'aimerais aussi vous dire qu'en fait, bon, nous qui sommes sur ce plateau, nous sommes de la génération 90. En fait, nous avons grandi avec le rap conscient. Mais le souci, c'est que la charme appartient plus à la génération l'an 2000. Et cette génération l'an 2000 est, je peux dire dans une certaine mesure, plus nombreuse que nous. Donc du coup, c'est pour ça que cette musique passe un peu presque partout. Donc vous avez peut-être ce constat de voir que cette musique passe partout, parce que les radios aussi, ou certaines radios aimeraient faire plaisir à tout type d'auditeurs aussi. Mais sinon, dans le fond, vous avez raison. Après, moi je suis un peu d'accord avec Arthur. Il faut quand même que le ministère de la Culture essaie de voir un peu, essaie de jeter un coup d'œil sur les mots, les pratiques, les contenus de ces artistes-là. Après, il faut relativiser un peu les choses. La musique n'a pas seulement pour but de sensibiliser. La musique n'a pas seulement pour but de sensibiliser. Il y a des musiques qui sont faites pour l'ambiance, pour s'amuser. Après, ce sont les paroles parfois qui posent un problème. Qui peuvent heurter parfois, influencer négativement notre jeunesse. Nous disons également à M. Arthur qu'on ne fait nullement la promotion du braquage ou de toute forme de violence. Notre objectif ici est de montrer que l'Ancham, au-delà du fait que ça soit une musique assez entraînante, c'est également une musique qui permet de relater les problèmes que nous vivons dans nos différents quartiers. C'est aussi une forme de dénonciation. Ces artistes aussi dénoncent ce que nous vivons dans nos différents quartiers. Donc merci à M. Arthur, n'hésitez pas de nous revenir tant que possible.
On va avancer, nous sommes pris par le temps. Donc on était sur la question de savoir si M. Arthur aussi veut participer au débat concernant les législatives et locales, la place de la jeunesse, l'impact et le rôle de la jeunesse. Il est attendu sur le plateau. Oui, on y va. Oui, moi je voudrais reprendre à la question que tu posais d'emblée, qui disait que peut-on dire que les élections législatives et locales au Gabon sont l'expression la plus directe de la démocratie. Moi je pense que si on veut répondre d'emblée à cette question, on dirait que c'est pas l'expression. Moi, je dirais que c'est pas l'expression directe de la démocratie, parce que ça dépend du camp auquel on appartient. Ça dépend du camp auquel on appartient. Si on est par exemple de la majorité, quand le gouvernement prend, oui. Quand le gouvernement prend nous avons M. Arthur qui est revenu. Nous te coupons 2 minutes. Ne garde le fil de tes idées. Oui, M. Arthur, nous vous écoutons. Oui, au fait, je reviens sur le message sur législative. Oui. Au fait, déjà, il y a un souci qui se passe déjà. Oui. Déjà, nos mamans ont été cassés derrière Mbolo, derrière Pénorité, Charbonna, je pense, un peu partout, Carbosi. Oui. Déjà, pour faire l'enroulement au niveau de la mairie, il faut déjà, c'est tellement compliqué pour aller voter. Pour voir même un basculement au niveau de la mairie, c'est tellement compliqué. Je ne sais pas si nos dirigeants là ne veulent pas qu'on vote cette année-ci. Parce que vous allez aller peut-être à la mairie centrale de Libreville aujourd'hui pour faire un basculement pour peut-être aller voter au village ou je ne sais pas trop. On te demande une paperasse de papiers. Je ne sais pas comment, c'est devenu tellement compliqué qu'on ne sait même plus comment on va faire. Moi, ce que j'aimerais dire seulement, si le président écoute quand même, cette année... Il nous écoute, monsieur. On ne veut même pas voter. L'année-là, on ne veut même pas voter parce que déjà, il y a eu trop de méchanceté sur nos mamans, dans les casses. Et déjà, on prend encore cet argent-là pour aller... Il y a même des mamans qui dorment dehors. Mais on prend encore cet argent-là pour aller faire les élections, pour aller faire les législatives, quelque part. Alors qu'il y a nos mamans, nos petites soeurs qui sont en train de dormir à la belle étoile. Cet argent, on pouvait prendre ça pour essayer de trouver des places à ceux qu'on a cassés là. La nuit, il y a des mamans qui se font tabasser, braquer avec des bandits parce qu'ils n'ont pas où dormir. Et ça, vraiment, c'est décevant au niveau du Gabon. Oui. Vraiment décevant parce que au Gabon, on ne devait même plus vivre ce genre de situation là. Nos mamans sont cassées, nos mamans ne sont même pas bien logées. Ça, vraiment, c'est compliqué. J'ai mon maman de 130 ans. Elle a 130 ans aujourd'hui. Waouh, félicitations à elle. Elle n'a jamais été locataire. On l'a cassée derrière Mbolo. Et vraiment, elle ne sait même pas là où elle reste. Si elle meurt aujourd'hui, on va dire que c'est à cause de la casse. Parce que tout le temps, elle nous parle de ça, sa maison. C'est pas bien. Ouais, en réalité, c'est un traumatisme. Oui. Vraiment, que si le ministère de l'Habitat nous écoute, qu'il doit trouver une solution à ces mamans-là qu'on a cassées. Pas seulement aux mamans. Oui. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont payé des maisons, quand on les a vendues, mais qui ne savaient pas que ces maisons étaient déjà vendues. Ou bien je ne sais pas trop, que l'État avait déjà remboursé ces personnes-là. Oui, vraiment, merci. l'État trouve une solution à ces moments-là, à ces personnes-là. Parce que vraiment, aller au vote législatif, c'est vraiment pas beau, c'est vraiment même pas utile. Oui, merci. Vraiment, c'est pas utile parce que nos mamans sont à la belle étoile, nos papas sont à la belle étoile et on nous dit d'aller voter. Non, moi je ne pense pas que ça va se passer bien, quoi. Parce que les votes là, si c'est moi, les votes l'année là, vraiment, il n'y a pas de vote. Non, c'est un devoir citoyen, monsieur Arthur, il faut toujours voter. Merci beaucoup à monsieur Arthur, vraiment merci pour votre contribution. Voilà, nous osons croire que les autorités ont bien entendu votre message et ils vont prendre note. Merci beaucoup. Oui, donc on poursuit rapidement. C'est vrai que vraiment l'auditeur était déjà vraiment lancé. Moi, je voudrais merci encore monsieur Arthur et n'hésitez pas de nous revenir. Reprendre à la question qui disait peut-on dire que les élections législatives et locales au Gabon sont l'expression la plus directe de la démocratie ou ne sont-elles qu'un simple rituel politique?
En tout cas, c'est une question qui peut avoir une réponse balancée pour moi. Dans un premier temps, on peut dire que les élections législatives et locales, pour moi, ne sont pas forcément l'expression de la démocratie, parce que ça dépend du camp dans lequel on appartient. Quand vous allez par exemple à l'Assemblée nationale, vous allez remarquer que le parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale, quand il propose une loi, la loi passe facilement. La loi passe facilement parce qu'ils sont majoritaires. La loi passe facilement parce qu'ils sont majoritaires. Et ces députés-là, parfois, n'ont pas le courage de voter contre la loi que le parti a proposée. Donc, je pense que parfois, les députés ne sont pas libres de l'expression. Ils sont là plus pour servir les intérêts du parti que les lois que nous devons réellement voter. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous avons un message. Apparemment, nos auditeurs sont très chauds aujourd'hui. Nous avons un message et là, je m'adresse à monsieur... le petit-fils de Tabac, voilà, j'y arrive. Les élections législatives permettent d'élire les députés, mais concrètement, le député est-il le porte-parole du peuple ou plutôt celui de son parti politique et de sa famille? A priori, le député doit être le porte-parole du peuple, parce que c'est le peuple qui l'élit, qui vote pour lui, et lui, à son tour, il est le représentant à l'Assemblée nationale de ce peuple-là. Par conséquent, il doit défendre les intérêts de ce peuple. Maintenant, force a été de constater que nous avions vu ou nous avons assisté tout au long de ces années qui sont passées que le député était là pour garantir l'idéologie ou bien pour garantir la position du parti politique. C'était ça là le problème. Donc nous incitons, ou bien nous souhaitons que, en fait, ceux qui vont être élus là, ils puissent aller à l'Assemblée nationale et travailler pour le peuple. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Alors nous avons également un autre message et là je m'adresse à Mr. Steve. Voilà. Le maire est-il un vrai gestionnaire de la cité au service des citoyens ou un acteur politique d'abord soumis aux logiques partisanes? Dis-nous. Le maire. Notre pays, le Gabon, nous a toujours enseigné lorsqu'on regarde. Oui. Alors, en réalité, le maire, il est là pour la gestion de la cité. C'est-à-dire, c'est grâce au maire qu'on doit avoir des ruelles. C'est grâce au maire que la poubelle doit être ramassée. Normalement, tout ça, c'est la gestion du maire. Oui, la gestion de la cité, en fait. La gestion de la cité. Oui. Mais malheureusement, nous avons constaté pendant plusieurs années que le maire, il était plus là pour garder... Bon, d'après ce que j'ai vu, moi je les vois plus célébrer. Ils sont là plus pour les occupations politiques. Voilà. En ce qui concerne la gestion de la cité, ils sont un peu absents en fait, parce qu'on a des ordures qui traînent sur la route. Des quartiers qui souffrent extrêmement, et alors que ils ont des taxes qui prennent à longueur de journée aux dames qui vendent dans les marchés. Après, finalement, il n'y a pas de marché. Donc, normalement, le maire, il est là pour gérer sa cité. Il n'est pas là pour s'occuper... Ça ira à l'heure de la 5e République. Je pense que tous les maires vont désormais faire leur travail comme il le faut. Nous espérons, nous croisons les doigts. Ok, d'accord. Je viens m'adresser là au SAC d'Endassa. Dis-moi un peu le SAC d'Endassa. Est-ce que le conseiller municipal, voilà, j'arrive, le conseiller municipal, souvent perçu comme discret, a-t-il une réelle influence sur la vie locale ou son rôle reste symbolique? Bon, disons, le rôle c'est vrai que le conseiller municipal a un rôle il est un peu tapis dans l'ombre, il est un peu discret, on ne le voit pas trop souvent, mais il faut dire que ce sont les conseillers municipaux qui remontent parfois les informations qui sont au quartier pour les ramener au niveau des maires et tout ça. Ils sont là aussi pour établir ou bien voter les budgets. Ce sont en fait les conseillers des maires, ce sont eux qui prennent les informations à la source pour les renvoyer au maire. Parfois c'est un rôle un peu discret que beaucoup de gens ne voient pas, mais ils travaillent tapis dans l'ombre. Ok, d'accord, merci beaucoup. Non, mais pour abonder dans le même sens que je ne rapidement, je veux cacher le nom de la personne, mais il est là, il est cholestier dans l'une des listes. Je vais faire le terrain. Il me dit, tu sais à combien payer un conseiller
un conseiller municipal. Je dis non, il dit 700 000. Il dit je pars ou je me bats pour avoir ces 700 000. Parce qu'avec 700 000, je peux construire. Avec 700 000, je peux nourrir ma famille. Après, ça dépend des mairies. Hein. Est-ce que le conseiller, par exemple, de la mairie centrale de Libreville est payé à 700 000? Bon, là, on ne peut pas s'avancer. Donc, vous voyez que il faudrait aussi tirer les oreilles à ces nouveaux là, ou bien ceux qui aspirent là, les aspirants pour l'argent, mais aller servir le peuple. Parce que le conseiller, c'est celui qui conseille, parce que le maire n'est pas un être parfait, c'est un être imparfait, il est limité comme tout être humain, donc il ne peut que devenir parfait si toi le conseiller tu conseilles bien, parce que ton rôle c'est de conseiller, ton rôle n'est pas d'aller chercher seulement l'argent là-bas. Très bien, on va avancer. Dis-moi un peu, le conseiller départemental, acteur clé du développement local, ou fonction honorifique sans véritable impact? D'emblée, moi j'ai une fonction honorifique. Parce qu'il faudrait dire les termes, c'est une fonction honorifique. Ces gens-là. Le conseiller départemental. Mais oui, la plupart des gens qui partent, qui sont conseillers départementaux, là, ils sont des gens qui ont un âge avancé. Ils ont terminé de bringuer de gauche à droite. Quand je parle de bringuer, c'est en termes de. Non, mais il faut se dire les mots. Il ne faudrait pas parler sans ambiguïté. Il a eu ce qu'il a pu avoir, il a construit sa maison, donc il dit non, je vais aller dans ma localité, je veux me poser, mais pour cela, je veux faire la politique pour être conseiller départemental. Maintenant, il ne faut absolument rien. Parce que moi, je prends le cas peut-être de... un peu doucement sur les expressions quand même. Excusez-moi, mais quand on parle de situations comme ça, il faudrait être toujours carré, il faut être rigoureux, impartial, parce que cela dépend de notre avenir et l'avenir de nos enfants. Moi, je te parle de ma localité. Jusqu'à présent, il n'y a pas la route. Elle est même appelée la route Mikengi. En début, veut dire la route des crachats. C'est-à-dire, ça fait combien d'années on n'a pas pu goudronner, on n'a même pas pu faire la route. Il y a les populations, il y a l'exode rural. Les gens sont obligés de quitter le village. Oui, ils avaient la capacité de se nourrir, de vivre conformément. Mais quand ils viennent en ville, ils sont isolés, il n'y a rien, il y a quelque chose, mais ils ne sont pas habitués à cette vie, parce que chaque individu vit selon son milieu. C'est un peu ça. Donc ces conseillers-là, départemental. Non, là c'est un conseil départemental. Voilà. Vous avez fait la bonne correction. Ça c'est le 6e premier trimestre. Voilà. Donc, vous voyez que, en fait, pour l'instant, c'est un titre honorifique. Donc, il faudrait qu'il passe ce cap-là à travailler, à être là pour les populations. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre la pause, nous allons prendre la dernière question de notre auditeur. Il pose la question de savoir, en somme, les différents mandats électifs contribuent-ils réellement à rapprocher les citoyens du pouvoir, ou bien renforcent-ils au contraire la distance entre le peuple et l'État? Dis-nous, monsieur Steve. Bon, en vrai, quand on parle de politique souvent au Gabon, même quand on parle au quartier, je préfère souvent laisser les frères parler entre eux. Parce que la politique au Gabon, ça nous a toujours fatigués. Donc, moi, je pense que c'est plus pour renforcer la distance entre les peuples et l'État. Parce que généralement, on va dire les peuples et l'État, c'est pas aussi les peuples et l'État, parce que généralement c'est le peuple et l'État. Donc on va dire le peuple et le gouvernement. Parce que le gouvernement va vouloir tout contrôler, voilà, ils vont vouloir tout gérer, mais le peuple, lui, va demander autre chose. Mais comme les gars du gouvernement, ils ne vont pas vouloir partager aux pauvres, parce que si moi je roule en Ferrari, et puis toi qui es censé être dans ton quartier à Québéville, toi aussi tu viens en Ferrari, et voilà, on est un peu pareil. Donc moi, il faut que je sois au-dessus, donc je pense que le gouvernement va vouloir séparer le peuple. Ils vont séparer avec leur mandat. Donc, ils vont envoyer une personne qui va gérer ça pendant 5 à 7 ans. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, nous, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, juste après quelques minutes de pause, pour la deuxième partie de notre débat. Et là, nous allons nous plonger de plein pied dans la jeunesse. Voilà, la place et le rôle de la jeunesse, l'impact même de la jeunesse lors des élections législatives et locales au Gabon. À tout à l'heure, chers amis. On ne
Apenye kama Mungu ya bidi R6 BBC Manu Batogo ya Le retour en source pour nourrir le rap, le vrai, le pur, celui qui m'a vu naître. Entre en transe pour nourrir les âmes, les hommes. L'esprit du pays s'allume net. Tout est écrit, mais tu n'as pas lu, mec. Je suis le king, les dieux m'ont élu. Le game s'enflamme sans tige d'allumette. Et quand je t'éteins sans fusil à lunettes. J'ai toujours inattendu comme Eddie Natal. Et mes négros sont fondus comme des lions affamés. Ceux qui nous attendraient vont bientôt la fermer. On est venu pour marquer le temps. Mon style est nerveux, papa. Le tien est merdique, hasard. Venu pour faire feu, super flow. Un amalgame du rouge et du kaolin blanc sur un visage du paraît d'Akanda. Mes ancêtres, ma culture anime, Minati miami mikanga. Mwango, mwangaye, mwango, mwangaye. Je suis un ganga michoko disumba, reconnexion d'Andigora Kumbu, Mwana Kudu, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Yayo, Mando Yobema, Kumodi Benga Yobema, Gabengana Yobema, Iye, Kumodi Benga Yobema, Mando Yobema, Kumodi Benga Yobema, Gabengana Yobema, Iye, Kumodi Benga Yobema, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye. Les deals ne marchent pas, tu as vendu ton âme dans le poutoulou. Oya Basenganga, passé. Ta femme ne te trompe pas, elle dort dans les défauts de Moussungu. Oya Basenganga, passé. Le vin ne te change pas, c'est toi-même qui veux seulement déranger. Oya Basenganga, passé. Mando Yobema, Kumwadi Benga Yobema, Gabengana Yobema, Iye, Kumwadi Benga Yobema, Mando Yobema, Kumwadi Benga Yobema, Gabengana Yobema, Iye, Kumwadi Benga Yobema, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye. Miselele bomba, miselele bomba, miselele bomba, miselele bomba. Capitaine Douglas, miselele bomba. Oh, c'est Marie qui a fait le beat, et ma baby fait le mix. Miselele bomba. Et puis ma belle moutouma, miselele bomba. Basi. Vous êtes sur les 93.3 FM Radio Ubuntu, vous êtes dans le cadre de votre émission La Tribune Culturelle des Jeunes, oui. L'émission dans laquelle la jeunesse s'assoit avec la jeunesse pour parler des choses qui l'engagent. Alors la chose qui engage, du moins les choses qui engagent la jeunesse aujourd'hui, ce sont les élections législatives et locales, l'impact et le rôle de la jeunesse dans ces élections. Voilà, pour en parler, je ne suis pas seul, comme je le disais en entame de cette émission. Je suis avec ma team de choc, la meilleure team de chroniqueurs de tout le pays. Si tu boudes, il y aura coupure chez toi tout à l'heure. Voilà. Mbolo la team, rebonjour, on dit quoi la team, ça va? Ah, ça va. Monsieur Steve, à quel niveau? La santé, on a la santé, on est là, on est vivant. Ok, d'accord. Bon, avant de commencer, avant de continuer notre débat, nous allons avoir notre invité en ligne. Voilà, lui c'est Boukika Vanel. Il va nous donner
son rôle et sa place et justement l'impact qu'il aura, ou du moins ce qu'il veut représenter en tant que jeune. Bonjour Monsieur Boukika. Bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Oui, je suis Ndjabengue Boukika Vanel Charlin. Vous avez pardonné le petit bruit. Nous sommes dans l'euphorie des élections, donc voilà, c'est l'ambiance des élections. Donc je disais, je suis Ndjabengue Boukika Vanel Charlin, colistier à l'élection municipale de 2025 au niveau du deuxième arrondissement de Koulamoutou. Ok, la commune de Koulamoutou. Dans la province de Logololo plus précisément. Ok, merci beaucoup, merci. Alors, dites-nous, vous en tant que jeune, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la politique, ou du moins à être colistier dans le deuxième arrondissement de la commune de Koulamoutou? Déjà, c'est une recommandation des organismes internationaux, notamment l'ONU, voilà, qui demande à tous les États de permettre aux jeunes d'être présents dans les sphères décisionnelles à hauteur de 20%. Et donc, il y a cette exigence des organismes internationaux. Au-delà de ça, il y a aussi la volonté de participer en tant que citoyen aux décisions, ou du moins aux échéances électorales, dans le but de représenter la jeunesse. Oui, parce que nous sommes très peu représentés dans les sphères décisionnelles, et on constate que les jeunes sont laissés pour compte. Oui. Quand il s'agit des questions de chômage, oui. Quand il s'agit des questions de scolarité. Oui. Voilà, dernièrement, quand il a fallu ratisser le budget, c'est le ministère de l'enseignement qui en a subi. Oui. Je rappelle que le budget de l'enseignement cette année a baissé dans le budget prévisionnel 2025. C'est pour dire qu'il n'y a pas assez de représentants des jeunes dans les sphères décisionnelles. Oui. Donc, c'est dans cet esprit que je me suis engagé pour que les jeunes soient massivement représentés à l'Assemblée nationale, oui. Ou au conseil municipal, pour plaider pour la cause des jeunes. Sinon, on ne sera jamais assez représenté, et nos projets, les visions des jeunes seront toujours laissées pour compte. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Vanel. Nous avons une question de notre chroniqueur sur le plateau, le sac d'Endassa. Ok. Bonsoir, Monsieur Vanel Boukika Ndjabengue. Je voudrais savoir. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir, est-ce que ça ne demande pas une implication financière énorme pour vous qui êtes un jeune colistier? Oui, ça demande énormément de moyens financiers, et bon, c'est souvent difficile pour les jeunes, sauf que après il y a des méthodes, d'accord, il y a des appels à contribution. Permettez, j'ai un petit souci. Rappelez-moi dans une minute. Il n'y a pas de souci, monsieur Boukika Ndjabengue. Ok, d'accord. Donc vous l'avez compris, hein, chers auditeurs. Voilà, nous étions en direct avec monsieur Boukika Vanel Ndjabengue, qui est colistier lors des élections locales. Voilà, dans le deuxième arrondissement de la commune de Koulamoutou, c'est dans la province de Logololo. Voilà, donc chers amis, on va poursuivre avant de voilà, une demande de rappeler. Voilà, nous rappelons, et voilà, nous allons rappeler monsieur Ndjabengue. Oui, allô, monsieur Ndjabengue, vous êtes à l'antenne. Oui, donc je disais, vraiment, les auditeurs m'excusent, l'ambiance, comme je disais, des élections. Donc je disais qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a des appels à contribution, voilà. Il y a aussi des sortes de partenariats avec des partenaires, oui. Voilà, qui veulent bien vous accompagner dans votre élan. Oui. Il y a aussi les conventions entre associations, oui. Et partis politiques, associations politiques et partis politiques, okay. Où certains sont prêts à financer, oui. Les jeunes qui sont désireux de se prononcer politiquement. Oui. Voilà, donc il y a des partis comme ça qui donnent la chance aux jeunes. C'est le cas de la plateforme Gabon Éveil, oui. La plateforme politique Gabon Éveil, qui donne... Que vous représentez Oui, que je représente, qui donne déjà l'opportunité, la liste pour les locales la plus jeune, primo, et au niveau des législatives, c'est la plateforme qui présente les candidats les plus jeunes. La moyenne d'âge est de 40 ans. Oui, félicitations. Donc, oui.
on a l'un des plus jeunes tête de liste. Enfin, non seulement tête de liste, mais candidat aussi pour la législative qui a moins de 35 ans. Wow. Ceci pour dire que... Et son nom, pouvez-vous nous donner son nom? Oui, il s'agit du candidat Sandar Rezembrick. Oui. Il est candidat au 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou. Oui. Et donc c'est pour dire que cette plateforme, par exemple, met en avant les jeunes, les jeunes candidatures. On n'a pas que des candidatures au niveau de Logoué Lolo. Dans Logoué Vindo, la commune de Boué, c'est le cas. Au niveau de Matsatsa, on a aussi des candidats à ce niveau. Donc c'est pour dire que voilà, il y a des plateformes comme ça qui mettent en avant les jeunes et qui veulent se lancer en politique. Oui, nous avons vraiment à féliciter. Oui, nous avons une autre question de notre auditeur, de notre chroniqueur sur le plateau. C'est le petit-fils et tabac. Oui, le petit-fils et tabac. Monsieur Djabengue vous écoute. Bonsoir, monsieur Djabengue. J'aimerais vous poser une question. Bonjour, le petit-fils de tabac. Ça fait des lustres. Oui, ça fait des lustres. Je suis souvent votre émission. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Et continuez à suivre notre émission, même quand vous serez déjà conseiller municipal. Ne nous oubliez surtout pas, parce que vous, là, quand on vous voit... Peut-être ça l'habitude, là. Donc, j'aimerais savoir, ma question se situe au niveau du langage, ou du discours, ou des éléments de langage. Vous savez que la population gabonaise, et pour être plus précis, la population logovéenne et surtout du 2e arrondissement, a été nourrie à un discours toujours qui consistait à dire que, en fait, votez-moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, ou bien je vous vote, je vous donne 10 000. Maintenant, vous, sur le terrain, quel est le langage que vous avez envers cette population pour qu'elle vous suive ou pour qu'elle vous vote? Quel est votre langage, ou vos éléments de langage? D'accord. Bon, nos éléments de langage sont simples, d'accord? Il y a quelque chose qu'on a constaté avec les anciens acteurs politiques, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas de projet. Donc, nous, on vient combler ce vide. Ça, c'est un. Donc, on vient leur présenter un projet concret, réaliste et temporellement réalisable, dans un laps de temps réalisable. Ce qui n'est pas le cas. Donc, on leur propose des éléments concrets comme un véritable projet de société. Ça, c'est un. Deux, les populations ont soif de changement. D'accord? Au-delà de l'aspect financier, ils ont compris que les finances, cet argent-là ne leur a jamais permis d'évoluer, de se construire ou d'obtenir un emploi. Donc, par conséquent, c'est vrai, ils acceptent cet argent, mais ils ont compris que devant le bureau de vote, cet argent ne va pas, pour les générations futures, ne servira à rien pour eux. Donc, on leur dit simplement que cet argent qui est le vôtre, vous pouvez l'avoir autrement en obtenant un emploi, en mettant en place, en votant le candidat qui a un projet concret, réaliste, dans un laps de temps, et qui pense aux générations futures. Voilà un peu les éléments de langage qu'on met en avant. Merci. Le changement, un projet concret et réalisable. Voilà. Ok, merci. Réalisable. Oui, nous avons une dernière question de nos chroniqueurs sur le plateau avant de vous laisser. Nous savons que vous êtes très très occupés avec vos différentes campagnes. Oui, on y va, monsieur Steve. La dernière question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, cher monsieur. Bonsoir. Oui, donc, bonsoir, monsieur Steve. Je reviens avec une question dont tout le monde se pose. Est-ce que c'est parce que ce sont les jeunes qui se présentent que forcément les promesses seront tenues? Voilà, parce que les jeunes aussi peuvent bien mentir aussi, comme les anciens, on va dire. Hein. Il y a quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est réaliste. C'est réaliste. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dire aux populations que moi, en tant que député, par exemple, je vais vous construire des bâtiments, je vais vous, je sais pas moi, vous construire des écoles, donner de l'argent à tout le monde. Non, c'est cool. On leur définit d'abord quel est le rôle d'un député, quel est le rôle d'un conseiller municipal, quel est le rôle d'un maire. Et ensuite, on leur dit, voilà ce qu'on peut faire. Je prends un exemple simple, un élément qu'on a déjà mis en place au niveau de Koulamoutou dans nos éléments de langage. On leur dit par exemple que on veut faire de Koulamoutou la ville la plus écologique du Gabon. C'est possible. En 5 ans, c'est possible.
Et où est-ce qu'on va prendre, on va par exemple prendre les fonds? Les organismes internationaux qui militent pour la protection de l'environnement mettent en place des fonds qui seront remis à ceux qui proposent des projets communautaires dans le sens de la préservation de l'environnement. Donc, il suffit de déposer des projets concrets et ensuite, cet argent-là, une fois qu'il est remis, il participe au développement de la commune. Par exemple, dans la gestion des déchets. Voilà, dans l'achat des panneaux solaires. Voilà des éléments concrets. Ça là, on n'a pas besoin en réalité de faire c'est pas des fausses promesses, non. L'énergie solaire, on a du soleil à foison dans la province de Logololo, mais il n'y a qu'à l'exploiter. C'est réalisable. Au niveau par exemple de l'hôpital, mettre en place des plaques solaires pour alimenter l'hôpital et qui prendra le relais lorsque la SCG coupe le courant. C'est réalisable. Ça, c'est pas des balises, c'est pas des mensonges. Nous avons la main-d'œuvre locale même capable de mettre en place ces technologies. C'est budgétisé, c'est réalisable. Avec 60 millions, c'est possible. Et les budgets d'une mairie vont au-delà de 60 millions, de 50 millions. Annuellement. Oui, monsieur Vanel. C'est pas des paroles, des promesses dans le genre. Merci, monsieur Vanel. En quelques secondes, votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, c'est il est orienté vers la jeunesse. C'est le moment de chers jeunes de participer au changement. La transition ne sera complète que si les jeunes auront décidé de prendre les choses en main, de proposer des choses concrètes. Il n'y a personne d'autre pour venir plaider pour personne d'autre n'a à même de venir défendre nos intérêts que les jeunes sont en avant, que les jeunes entre jeunes se soutiennent et que les jeunes disent à leurs parents de soutenir la jeunesse parce qu'il faut bien que les générations se renouvellent. Il faut un autre type de réflexion pour le développement de notre nation, à l'image de celle du président Clotaire Oligui-Nguema. Merci beaucoup, monsieur Djabenge Boukika. On signale à nos auditeurs qu'on est en direct avec monsieur Djabenge Boukika, qui est cholestier au 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou pour les élections locales. Merci encore, monsieur, et beaucoup de chance et bonne chance vraiment à vous et à votre parti. Merci, je vous en prie, et bonne continuation à vous. Merci, monsieur. Voilà, chers auditeurs et auditrices, vous étiez avec un des candidats, voilà, un jeune. Voilà, s'il s'appelle Boukika Vanel, il est en direct de Koulamoutou. Nous allons poursuivre notre émission. Voilà, nous allons poursuivre notre émission. Déjà, vous, chers auditeurs, si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas, nous appeler au 074 16 12 14. 074 16 12 14, appel WhatsApp, appel normal, messagerie WhatsApp, messagerie normale. Nous ferons le plaisir de vous répondre. Voilà. Déjà, nous avons un autre message via WhatsApp. L'un de nos auditeurs nous pose la question de savoir, c'est M. Eric depuis le PK5. Il nous pose la question de savoir, la jeunesse gabonaise représente la majorité démographique. Peut-on dire qu'elle pèse réellement sur les choix électoraux ou son poids reste-t-il marginal? D'emblée, moi, je m'aurais répondre à cette question, dire à M. Eric que la jeunesse gabonaise pèse réellement sur les élections au Gabon, parce que comme nous le savons bien, la quasi-majorité, ou bien si on prend une échelle de 100%, peut-être 75%, c'est la jeunesse. Donc elle pèse, son choix est déterminant lors des élections, et nous l'avons même vu lors des élections présidentielle avec le score que le président de la République a pu avoir, et nous allons encore le constater au niveau des élections législatives et locales. Maintenant, cette jeunesse aussi a souvent tendance à être marginalisée dans le sens où ces hommes politiques ou la classe politique sait comment
ils savent comment se rendre auprès d'eux parce que c'est moyennant toujours quelque chose. Un petit 5000, tout ça là. Pour le t-shirt, le morceau de pain, la canette et la casquette. Donc vous voyez, donc en ce sens, on pourrait dire que cette jeunesse peut dans une certaine mesure être marginalisée. Mais sinon, elle a un poids, elle pèse. Dans la mesure où elle représente la majorité démographique. D'accord. Oui, monsieur Le Sac d'Endassa, vous voulez réagir à cette... Moi, avant de reprendre à la question... Monsieur Eric, oui. Avant de reprendre à la question, moi, je m'aimerais d'abord féliciter la jeunesse gabonaise qui s'est levée pendant ces élections-là massivement pour participer aux élections, pas seulement en tant qu'électeur, mais en tant que candidat également. Parce que pendant longtemps, la jeunesse a toujours été comme, on va dire quoi, du bétail votant. La personne à qui on donnait 5000, le petit-fils de Tabac l'a rappelé tout à l'heure, on donnait 5000 avec un t-shirt, c'est lui qui partait voter. C'est-à-dire, en fait, la jeunesse gabonaise n'avait pas conscience de l'enjeu d'une élection, en fait. Oui. Aujourd'hui, c'est quand même à féliciter que cette jeunesse s'implique pleinement dans les élections, pas seulement en tant qu'électeur, mais en tant que candidat également. Oui, et là, vous m'étendez une perche pour féliciter justement tous ces jeunes-là qui se démarquent, à l'instar de Ares Kenge, voilà, elle est candidate aux élections locales dans le 6e arrondissement. C'est vraiment une dame à féliciter. Nous avons également Monsieur Tar Ngondong, voilà, plus connu sur le pseudo de Flo Ngon, l'animateur. Il était à Urban FM sans citer la concurrence, voilà. Il se présente au compte de l'Union nationale. Voilà, il est également dans le Komo Mwanda. Voilà. Il y a aussi Aude Esther. Il y a aussi Aude Esther, l'influenceuse, créatrice de contenu et actrice. Actrice aussi, elle s'est lancée, c'est aussi à féliciter. Et il y a plusieurs comme ça. Voilà. Ouais. Donc félicitations à tous ces jeunes-là. Oui, donc vous pouvez répondre à la question de savoir la démographie. Est-ce que la démographie représente... Ok, d'accord. Nous allons progresser rapidement avec un autre message de nos auditeurs. Voilà, je pense que là, aujourd'hui, nous sommes très, très, très chauds. Les jeunes électeurs votent-ils par conviction, par mimétisme, donc familial, communauté, ou par simple effort, par simple effet de mode politique? Est-ce que les jeunes électeurs votent réellement par... ou encore ils font ça juste pour le fun, pour le buzz, comme on dit au quartier? Les jeunes électeurs, est-ce qu'ils votent réellement par conviction? Parce qu'ils ont compris le projet de société d'un candidat et donc ils partent voter par conviction? Ou c'est juste pour le buzz, pour faire comme les autres? C'est l'ambiance en fait. Mon cher John, nous avons remarqué depuis le début des élections, je ne sais pas si chez vous, dans vos téléphones, vous avez eu certaines personnes qui vous ont écrit, voilà, je me présente, j'aimerais que tu viennes... tu m'envoies ton NIP, tu m'envoies ton NIP. Voilà. L'histoire de tu m'envoies ton NIP, là, vraiment. Voilà, et donc, nous allons dire la vérité ici, là, que oui, effectivement, beaucoup de personnes vont voter parce que, voilà, il y a son parent qui l'appelait, c'est son oncle qui se présente, c'est son grand frère. Oui. Et derrière, il y a certaines personnes qui écoutent aussi des projets. Mais je dois dire que depuis le début de ces élections, j'ai pu participer à deux causeries, deux meetings. Voilà. Et d'où j'ai remarqué que non, les gens, ils étaient plus là pour attendre la fin. S'il y avait le pain, 5000, c'est 5000 souvent, non? 5000, il faut pas oublier. Voilà, j'ai remarqué qu'à la fin, voilà, effectivement, c'était terminé, le candidat était déjà parti, il y avait des gens qui tournaient. Et je regardais pour voir ce qui allait se passer. Ouais. Et donc... cette question-là, je pense que nous allons prendre le temps de regarder et d'observer comment les jeunes se comportent. Ok. Et puis si on se, pour emboîter un peu dans le même pas que Steve, si on se fie à ce qu'on voit déjà maintenant là, il faut dire que certains jeunes se rallient plus à ce qu'on appelle la parenté, un peu on va dire quoi, le type de relation qu'on a, c'est en fonction de ça que les jeunes sont en train de vont voter. Oui. Parce que c'est ce que moi j'ai constaté. Oui. Alors qu'il faut se départir de ça. Il faut voir le jeune qui présente un projet de société qui répond à nos attentes. Voilà, à nos attentes, non seulement à nos attentes, mais également à nos besoins. Il faut écouter tous les projets de société pour pouvoir se démarquer la personne à qui on va voter quand même. Oui. Et pour aller aussi dans le même sens que eux, je ne veux pas condamner la jeunesse, mais je veux condamner les leaders politiques ou les partis politiques. Parce que si on est dans cette situation, c'est dû à eux. Pourquoi? Ils ne nous ont jamais présenté un projet de société. Ils ne connaissent pas cette question. Ils ne savent pas penser les projets de société. Et même quand ils pensent un projet de société, c'est du bricolage. On a pris ça quelque part, on rafistole, on met quelque chose, tout. Parce que les partis politiques,
loin de la vie qu'ils mènent souvent là, ils doivent former les citoyens. Oui. Il y a des formations que les partis politiques, parce que ce sont des écoles. Oui. Des écoles où ils forment politiquement le sujet. Pour dire non, la politique c'est ça. Avant de voter, il faut donner le projet de société. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Ils nous ont donné l'argent pendant plusieurs années et nous sommes habitués à ça. Justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que les jeunes candidats apportent-ils un souffle nouveau ou finissent-ils par reproduire les mêmes pratiques que les anciens? Les anciens élus, voilà. Dire qu'ils apportent une fois élus, voilà, une fois élus. Bon, ouais. On ne pourra pas juger là maintenant parce qu'ils sont pas encore élus, mais à partir de ce que Steve vient à peine de dire, on voit qu'il y a un nouveau vent. Ils apportent du renouveau, plus qu'à la fin de ces meetings, ils ne donnent pas l'argent comme c'était le cas à l'époque, parce qu'ils n'ont aussi rien. Donc s'ils avaient, ils devaient donner. Plus que Steve a dit, et moi j'ai aussi vu avec... c'est dans la bouche de Steve que tu veux manger le piment. Je prends pour argument d'autorité, parce que Steve a fait le terrain, parce que vous voyez, fort de ce qu'il vient à peine de dire, à la fin, la population est là, il se regarde et il n'y a rien. On voit qu'il y a un renouveau. Et en termes aussi de visage, il y a aussi un renouveau. Parce qu'on était habitués à voir certains visages. Vraiment. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans. Ils sont toujours là en fait. 20 ans ou 30 ans. On savait d'avance qui allait se présenter. Donc du coup, voir de nouveaux visages, voir cette jeunesse qui se lève. Ça rafraîchit un peu la classe politique gabonaise. Ça rafraîchit. Mais je te dis, il y a des papas là qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Moi, je dis, laissez la jeunesse. C'est une nouvelle ère, donc laissez la jeunesse. Vous n'avez plus... Excusez-moi. Vous avez fait votre temps. Après, est-ce que cette jeunesse-là ne va pas aussi manquer d'expérience? Parce que les papas là, eux, ils se disent que non. Bon, oui, mais l'expérience, nous, on a l'expérience. Non, mais l'expérience, ça s'acquiert aussi. Nous connaissons le terrain, donc ça va être un peu. Mais l'expérience, ça vient. Les jeunes qui s'engagent à mais l'expérience, si on les laisse pas ces jeunes-là, l'expérience va arriver à quel moment? Ils vont avoir l'expérience à quel moment? Les vieux là aussi. Regardez aussi, je prends un exemple, parce que j'aime toujours tacler. On nous demande 3 ans ou 4 ans d'expérience lorsque tu peux déposer le dossier. Mais si à chaque fois que tu poses le dossier, on te met cette règle-là, quand tu vas voir aussi les 15 ans là, tu vas voir ça. Comment. Donc c'est un peu ça. Donc moi je dis, il faudrait mais après tout, c'est pas aussi ces vieux qui laissent la place, c'est la population. Parce que c'est la population qui fait le choix. Et voilà, donc on signale aussi à ces jeunes candidats d'être compétents, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire aux vieux de partir. On ne se lance pas en politique. Voilà, mais il faut être compétent et crédible. Oui. Vas-y. Moi je voudrais dire que à ces jeunes là qui se sont présentés, j'espère quand même qu'ils ont quand même les bases. On ne se lance pas, on ne se lève pas comme ça un matin. J'espère qu'ils préparent ça déjà depuis 5 ou bien depuis 6 ans. On ne se lève pas un bon matin comme ça, on est candidat. Il faut avoir des idées, il faut avoir des projets. Qu'est-ce que vous allez aller dire à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes prêts à défendre les idées de la jeunesse en fait? Vous êtes prêts à faire des propositions de loi sur concrètes, voilà, des propositions de loi concrètes. Il ne s'agit pas d'aller lire les discours là-bas que vous-même vous n'avez même pas écrit. Vous êtes prêt à proposer quelque chose sur, par exemple, le chômage? Est-ce que vous êtes prêt à représenter cette jeunesse-là, cette jeunesse-là qui attend beaucoup de choses aujourd'hui? Ok, d'accord. Nous prenons également un autre message de l'un de nos auditeurs. Il pose la question de savoir, être jeune est-il un atout électoral dans le contexte gabonais actuel, ou au contraire un handicap face aux barons en guillemets de la politique? Un handicap. Direct. Parce que il faut dire que notre président veut depuis un moment changer ces mêmes visages qu'on a l'habitude. Oui, il fait l'effort vraiment de changer ces visages-là. Il donne la chance, possibilité là aux jeunes de se présenter. Oui. Mais le souci aussi, comme mon collègue l'a si bien dit, est-ce que ces jeunes-là sont préparés? Est-ce qu'ils y pensent? Parce que notre pays, on a tendance à faire des choses parce qu'on nous a dit que ça donne de l'argent. Oui. Voilà, on fait telles études parce que ça paye bien. Mais derrière, est-ce que tu te prépares d'abord à subir la chose? Donc, je pense qu'il ne suffit pas seulement de changer les visages, mais aussi de préparer ces personnes-là avant de changer les visages. Mais normalement, il veut juste enlever les anciens barons parce qu'ils ont déjà trop mangé. Après, il ne s'agit pas de forcément d'enlever les anciens barons. Hein. Bon, là, moi, je suis un peu contre ce que tu disais. Par contre, pour moi, je pense que c'est un atout en fait.
parce que le Gabon a besoin de ça. Il faut créer une nouvelle élite politique. On est fatigué des anciens qui sont là avec les mêmes pratiques et tout. Il faut créer quand même une nouvelle classe d'élite politique. Et je pense que la jeunesse est bien placée pour s'aventurer là sur ce domaine-là. Ah ok, d'accord, ok, merci. Nous disons également à nos auditeurs que s'ils veulent participer à l'émission, ben c'est simple, composez tout simplement le 074 16 12 14, 074 16 12 14, voilà, nous ferons le plaisir de discuter avec vous parce que nous savons que oui, chers auditeurs, vous êtes des auditeurs éclairés. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission. Je veux savoir, là je m'adresse au SAC d'Endassa, la participation politique des jeunes doit-elle se limiter au vote ou doivent-ils s'imposer massivement comme des candidats aux élections législatives et locales? Mais déjà, dans cette élection, on a remarqué que les jeunes ne sont plus seulement des votants, ils ne sont plus des simples électeurs, ils sont également candidats. Donc on va dire que la participation des jeunes ne doit pas s'arrêter essentiellement au rôle d'électeurs. Ils doivent être candidats, porter le projet de la jeunesse et puis faire triompher la jeunesse sur le plan politique. En fait. Selon toi, maintenant, le petit-fils de tabac? Bon, je veux aller dans le même sens que lui. Ouais. En fait, bon, présentement, nous voyons qu'il y a bien la jeunesse qui est représentée. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner à cette jeunesse qui est représentée, c'est qu'après que vous serez à la place que vous aspirez, que vous cherchez là, ne tournez pas le dos comme les anciens, autres. Ils ont pu faire. Ils ont coutume de le faire. Ou bien ils ont coutume de le faire. Donc voilà, on a franchi un cap. Il fut un temps, nous, on était des simples électeurs. Oui. Maintenant, là, nous voulons les postes à responsabilité. Mais en voulant les postes à responsabilité, il faudrait aussi que nous soyons conscients de la responsabilité que ces postes engagent. Oui, merci. Monsieur Steve, vous voulez réagir par rapport à ça? Non, je pense que tout est dit. Ok, d'accord. Donc nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission. Avant de prendre votre mot de fin, je vais vous poser une dernière question. Finalement, la jeunesse est-elle une force de rupture et de changement pour la démocratie gabonaise, ou bien reste-t-elle instrumentalisée par les élites politiques traditionnelles? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question, mais essayez de réitérer encore vos réponses. Vous voulez que je reprends la question? Moi, je pense qu'en fait, elle peut être une force de rupture. Vraiment. Parce que là, on quitte de la 4e République à la 5e République. En ce sens que ce sont ces élections législatives qui vont réellement faire la rupture entre les deux républiques ou les républiques que je viens à peine de citer. Oui. Parce que pour l'instant, la Cour constitutionnelle et même l'Assemblée nationale, et le Sénat, ce sont des gens qui ont été mis là lors de des institutions qui ont été, on va dire, pour la transition, rétablies. Pour la transition, pour la transition. En fait, ils ont été nommés. Oui. Maintenant, à la fin de ces élections, on va passer le cap en disant que ceux qui sont là, ils sont plus nommés, mais ils ont été élus, choisis par le peuple. Donc, s'il y a des jeunes, en fait, c'est une rupture. Maintenant, la petite inquiétude que j'ai, c'est que ces jeunes-là, pour la quasi-majorité, ils se présentent sous la bannière des partis politiques. Nous savons que ces partis politiques sont entre les mains de ces barons-là. Maintenant, quand tu es dans un parti politique, est-ce qu'au Gabon, les partis politiques gabonais, est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Est-ce que réellement tu es libre de discuter, ou est-ce que tu ne peux pas seulement passer l'idéologie de ces barons? Est-ce que tu es libre de t'exprimer clairement? C'est dans ce sens-là, parce que quand on voit un peu en France ou dans d'autres pays ou dans d'autres cieux, le parti politique est l'endroit où on discute sérieusement. On peut avoir des divergences d'opinion, mais on est tous dans l'idéologie. Maintenant, ces jeunes-là, parce qu'au Gabon, parce que moi je te donne mon argent, tu es obligé de mettre en pratique la politique que je te demande de mettre en pratique. Donc c'est un peu ça. Donc moi je souhaite je souhaite vraiment vivement qu'en fait il y ait une rupture. Votre mot de fin, le SAC d'Endassa? Alors moi je pense que la question était finalement la jeunesse était... oui, juste votre mot de fin, parce que je pense qu'on avait déjà répondu au préalable à cette question. Notre auditeur a certainement repris la même chose, mais juste votre mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse gabonaise concernant les élections législatives et locales? Son impact et son rôle. Est-ce que
parce que je pense qu'on a donné exactement le rôle et l'impact que la jeunesse doit avoir dans ces élections. Maintenant, quel est votre mot de fin? Alors moi je dirais juste félicitations à ces jeunes-là qui se sont engagés, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont enfin décidé de porter un programme politique jeune en fait. On assiste un peu à un renouveau de la classe politique gabonaise et je pense que le pays en avait besoin. Ok, merci beaucoup. Alors nous allons prendre le mot de fin de Monsieur Steve avant de saluer, chacun va saluer à tour de rôle ses parents, amis et connaissances. Oui, on y va, Monsieur Steve. Oui, donc je vais féliciter les gars et je vais aller sur mon sujet que j'ai donné au début et dire que félicitations les gars, enfin vous prenez des vrais risques. Vous prenez des vrais risques pour le pays et c'est quelque chose qui est tout à fait bon pour nous et pour tous les jeunes du Gabon. Donc je les encourage vraiment à se battre extrêmement. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors nous rappelons à nos auditeurs que l'émission est diffusée le mardi et le vendredi lorsqu'il est 14h pile. Voilà, le mardi prochain, j'y arrive. Le mardi prochain, nous aurons comme invité Monsieur Makaka Mani. Voilà, je laisse Monsieur Steve prononcer ce nom-là. Oui, la semaine prochaine, nous allons recevoir Monsieur Manakaka Mani Fares, qui est un directeur des systèmes informatiques à Cyber School, qui va venir nous parler un peu de l'entrepreneuriat dans justement l'informatique. Ok, restez connectés lors de la prochaine émission qui sera diffusée le mardi à 14h. Nous allons prendre rapidement les dédicaces de nos chroniqueurs avant de dire au revoir à nos auditeurs. Alors je commence par qui? Ok, le petit-fils de tabac. Dédicace au Senteur, le groupe Le Senteur. Dédicace aux descendants de Tabat et ceux de illustres ancêtres qui a fondé le village Mavanga sur la route Ibunji. Donc je salue tous. Il avait combien de femmes? Il avait 30 femmes. Donc nous sommes tellement nombreux. Mais toi, faut au moins avoir 15. On a dit malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Donc si le grand-père avait 30 ans, moi, il faut avoir au moins 40. À l'époque, il y avait les champs. Elle pouvait cultiver tout ça. Même une pour garder, c'est compliqué. En contexte, c'est un peu de la ville, c'est un peu compliqué. Donc big up à tous les descendants de Tabac et au groupe des Senteurs. Alors moi, je passe ma dédicace à toute la communauté Ndassa. Toute la communauté Ndassa. Il faut rappeler, les Ndassa sont une ethnie du Gabon. Pour ceux qui ne savent pas, on me demande toujours, mais c'est quoi les Ndassa? Qui sont les Ndassa? Les Ndassa, c'est une ethnie du Gabon. Nous sommes dans le Guelolo, nous sommes dans le canton Léyou, département de Mouloundou. Dis-nous un peu. Donc je profite pour passer une dédicace à tous les Ndassa de Guelolo, du Haut-Togo également. Particulièrement au village Mondjaï, Malanga et... Dis-moi en langue, dis-moi en langue. Ça pour dire bonjour, on dit Wanyouche. Et on répond no way. No way. Wow. Pour dire au revoir, on dit comment? On dit Ashibo, au revoir. Ashibo. Oui. Ashibo à nos auditeurs. Excuse-moi pour ne pas t'interrompre. Oui. Je veux aussi passer une dédicace spéciale à mon fils, il s'appelle Gilan Alpha Lipanji, merci. Dédicace très spéciale à Gilan Lipanji. Voilà, alors, monsieur Steve, on y va. Je voudrais passer une dédicace à mon petit village situé quelque part à Oyem, Mekak, Nkojeng. J'espère que les gars écoutent la radio là-bas parce que moi j'ai grandi. Oui, ils écoutent la radio. Au milieu du village. Tout le monde là-bas j'écoutais. Oui, ils écoutent la radio. J'espère que ces rituels-là continuent toujours. J'aimerais saluer mon père qui n'écoute pas. Il est dans la politique. Il est candidat aussi. Il est candidat aussi. Il n'est pas candidat. Lui, il est derrière les candidats. Ok, d'accord. Peut-être même c'est lui qui gère la communication. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur Steve. Alors, vous êtes en direct de 93.3 Radio Ubuntu dans le cadre de votre émission La Tribune Culturelle des Jeunes. C'était l'émission dans laquelle la jeunesse s'assoit avec la jeunesse pour parler des choses qui l'engagent. On se retrouve mardi lorsqu'il sera 14h. Je viens comme ça saluer très chaleureusement mon frère Mr. William Sharker, voilà, et également monsieur, voilà, j'y arrive, monsieur Ndongue Madoni Jason. Salutations également à monsieur Inono Freddy, dédicace également à monsieur Ordingoy, dédicace à monsieur Richmaël, à Mwanjibolo, Matsuele, à tout le monde, à toute l'équipe. Surtout restez connectés et surtout n'oubliez surtout pas que le 93.3 FM c'est la radio qu'il vous faut. Moi je suis John Yannick, le fils de sa mère, l'enfant né pour gagner un génie parmi les hommes, unique dans son genre, un monument incontesté, incontestable, la légende au-dessus de tout, toujours rivalisé mais jamais égalé. Je suis défini comme un processus progressif. Restez à l'écoute des programmes des radios Ubuntu les 93.3 FM.
FM. Bye. Anye kindo mano butande. Anye mukube.